tai na la matinale Fiston Muhindo. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très contents d'être avec vous ce matin dans le cadre de vous partager l'actualité au niveau local, national et international. Dans l'actualité, nous revenons sur le propos expansionniste de Kagame, c'est la Mouka El Mouzito qui rappelle l'importance d'un mur de séparation entre la RDC et le Rwanda. Ici, l'actualité nous parle de la plateforme de l'opposition Lamuka El Mouzito qui s'est dit indigné par les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame qui a, lors d'une récente visite officielle au Bénin, estimé que les terres rwandaises ont été données à la RDC lors de la conférence de Berlin. Pour les coordonnateurs de cette plateforme de résistance, Paulin Mboma Boko, il s'agit d'une provocation rwandaise en violation notamment de l'article 4B et I de la charte de l'Union africaine qui consacre l'intangibilité des frontières, regrettant le laxisme du gouvernement congolais face à cette énième provocation de Paul Kagame. La Mouka rappelle les 10 recommandations du 30 octobre 2022 du leader de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, qui proposait notamment de faire la guerre au Rwanda et la construction d'un mur de séparation entre la RDC et son voisin le Rwanda. Par ailleurs, le camp Mouzito signe et persiste que tout dialogue avec les rebelles dont les F-23 sans leur maître ne donnera rien. Selon les chiffres avancés par l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, cette construction coûtera, alors ici on parle de 163 380 000 dollars américains pour la partie urgente, dont 159,6 millions de dollars américains pour les bétons pour ouvrage, et on parle aussi de 3,7 millions de dollars américains pour les 70 km de béton des propriétés. Voilà à retrouver ce matin dans le cadre de cette antenne. Nous sommes au 097 23 52 991 097 23 52 991 si vous voulez commenter l'actualité de votre choix. Et là, nous reviendrons pour lire vos commentaires et ça interviendra à 7h10. Venons sur le propos de Kagame qui jette davantage les doutes sur la sincérité de coopération au sein de l'EAC dont fait partie le Rwanda. C'est selon Deli Sesanga. Ici, dans une déclaration faite le 19 avril 2023, est parvenu donc c'est jeudi à la rédaction de 7 sur 7.cd, parle du député national Deli Sesanga qui condamne et fustige et réfute également le propos du président rwandais Paul Kagame sur les causes du conflit à l'Est, dont estime-t-il la portée ne vise qu'à justifier l'instrumentalisation par ce régime du M23 comme une expression des revendications de ce qu'il qualifie de faits historiques et à légitimer une entreprise politique de balkanisation de la RDC. Pour le président national du parti politique en vol, ces discours pervertit l'histoire. Deli Sesanga soutient que ce discours jette davantage les doutes quant à la sincérité des coopérations au sein de l'EAC dont fait partie notamment le Rwanda et la volonté des États membres de pacifier l'Est du pays. On ne peut célébrer la mémoire du génocide et être en même temps partisan de frontières justes qui épouseraient rigoureusement le contour ethnique, culturel et au ratio des peuples sans tomber dans les tragédies du même ordre qui peuplent l'histoire en transformant toutes les frontières en espace de conflit et en front militaire, a-t-il indiqué. D'après Deli Sesanga, candidat proclamé à la présidentielle de décembre prochain, la RDC est un État pluriethnique avec plus de 150
tribus. Selon le président de l'envol, Paul Kagame s'attaque non seulement à l'intégrité du territoire de la RDC et à l'unité de son peuple, mais aussi à la stabilité des États africains en allant contre le principe adopté depuis 1964 consacrant l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Par ailleurs, Delice Sanga estime donc en interne, il faut se garder de ceux qui divisent les Congolais parce que cette division est le vase communicant intérieur du discours révisionniste de Paul Kagame en externe. Ici, nous parlons bien sûr de l'actualité concernant la loi Tchani. C'est Christophe Mbosso qui a parlé un peu sur la loi Tchani. Si elle n'énerve pas la Constitution et les autres lois, elle reste. Voilà, ici, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a commenté ce jeudi lors de la plénière à l'hémicycle du Palais du Peuple, la loi Tchani, au cœur de tout le débat politique ces derniers jours. Cette loi jugée séparatiste parce qu'elle veut réserver l'accès à certaines fonctions souveraines aux seuls Congolais nés de père et de mère, eux-mêmes Congolais d'origine, a été déposée pour une deuxième fois en mars dernier, en marge de l'ouverture de la session parlementaire en cours. Pour qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Cette proposition de loi a déjà été rejetée une fois. On avait signifié à l'auteur que votre proposition de loi énervait la Constitution. Si les députés s'endettent à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, a déclaré Christophe Mbosso. Sa déclaration est une réponse à ceux qui l'accusent de vouloir à tout prix aligner une proposition de loi déjà jugée inconstitutionnelle par les bureaux d'études de la même chambre législative. Mbosso a raconté que les ambassadeurs ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour en savoir davantage sur la loi Tchani qui, en cas d'adoption, va écarter Moïse Katumbi, un des principaux challengers du président Félix Tshisekedi de la course à la présidentielle de décembre 2023. Aux ambassadeurs à scruter les déclarations du speaker de la Chambre basse. Il a eu la même réponse tout en reconnaissant en Nsingi Pululu le droit d'user de ses prérogatives de député national. Mbosso a posé une condition avant d'aligner la proposition de loi de l'élu de Kinshasa. Les jours que ça sera aligné, elle sera discutée. Si elle n'énerve pas la Constitution et les lois, et bien sûr et les autres lois, elle reste, a-t-il martelé avant d'appeler les élus du peuple à se décider librement. Ce texte de loi est l'initiative de Noël Tchani, acteur politique. Il est porté à l'Assemblée nationale par les députés Nsingi Pululu, l'Église catholique, des organisations de la société civile ainsi que des acteurs politiques ont pris position contre cette proposition de loi. Également dans l'actualité, nous parlons de Corneille Nangaa qui a parlé un peu également sur la loi Tchani. Elle est rétrograde, liberticide et anticonstitutionnelle. Voilà ce qu'a dit Corneille Nangaa. Ici, c'est le parti Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP de Corneille Nangaa qui dispose désormais d'un bureau fédéral à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Au cours d'une interview accordée à la presse au terme de la cérémonie d'implantation de ces bureaux fédéraux, le dimanche 16 avril 2023, l'ancien patron de la CENI a réagi à une question sur la proposition de loi, d'ailleurs la proposition dite Tchani qui limite l'accès à certaines fonctions en RDC, à l'occurrence celle du président de la République aux Congolais des pères et des mères. Corneille Nangaa estime que ce texte menace la cohésion nationale. Il le qualifie de liberticide, de rétrograde et d'anticonstitutionnel. Il n'y a pas de raison qu'un candidat soit rejeté pour telle ou telle autre raison. C'est contre notre constitution. Je suis contre cette loi
loi, nous ne la soutiendrons pas. Alors l'ADCP la rejette. Il y a déjà beaucoup de problèmes dans ce pays. On a beaucoup divisé le pays. Le pays n'est plus dans la cohésion. Au lieu de créer la cohésion, de telles lois sont évidemment celles qui viennent détruire le pays. C'est une loi rétrograde, liberticide et anticonstitutionnelle. Nous sommes contre cette loi, a-t-il déclaré sur un ton ferme, soulignant que l'installation du bureau fédéral de l'ADCP à Lubumbashi rentre dans le cadre de l'ambition de cette formation politique d'assurer une couverture nationale avant les élections prévues à la fin de 2023. Selon son président national, Corneille Nangaa, d'autres bureaux fédéraux de l'ADCP seront bientôt installés à Kolwezi, à Kamina et à Kalemi. Nous sommes dans le Haut-Katanga dans le cadre de l'implantation de notre parti, l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, l'ADCP en sigle. Nous sommes venus pour installer les bureaux fédéraux du Grand Katanga en général à Lubumbashi d'abord. Ça devrait se poursuivre à Kolwezi, Kamina et Kalemi, a-t-il indiqué. Pour l'ancien patron de la CENI, cette descente dans le Haut-Katanga a été aussi l'occasion pour lui de communier avec les militants et cadres de son parti ADCP et de leur présenter son offre politique. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer la détermination de ce parti politique à participer aux élections à venir à tous les niveaux, y compris la présidence de la République. Une pause et puis nous revenons tout juste après. Voilà un auditeur qui nous dit ceci: nous en avons marre avec les discours des politiciens congolais. Nous, la population de l'Est, nous voulons la paix. C'est Gédéon à partir de Kiissi. Un autre auditeur qui dit ceci: de ces discours prendra fin. Je vois les enfants M23 ont enlevé eux aussi les tenues. Ils sont en civil maintenant par ses complices de ces forces de l'EAC. Voilà, les affrontements commencent encore alors que le Seigneur nous avait bénis avec tout. C'est nous de les utiliser. Mungu abariki viongozi wetu na awafungule macho baone kama shie bakaaji simple ya Ruchuru tunateseka na tulisha anza zoea mateso ya kukimbia saa zote. Que Dieu bénisse notre pays et lui-même nous donne la paix. Et construire ces murs entre la RDC et le Rwanda est une bonne idée. C'est Moïse depuis village Murambi et qui revient. Il dit ceci: je suis très fier de suivre cette antenne maintenant concernant le malin voisin Kagame. Il profite de notre naïveté, comme l'a dit la présidente Samia. Nous allons nous lamenter jusqu'à quand? Montrons-lui de quoi nous sommes capables et changeons les choses. Un autre auditeur qui nous écrit, il dit ceci: Muzito iko na raison, namie ntaleta 10 sacs à ciment. Voilà, lui commence déjà à contribuer. Voilà, des commentaires nous parvenus, des commentaires nous envoyés par les auditeurs. Bien sûr, nous sommes au 097 23 52 991 si vous voulez commenter l'actualité. 097 23 52 991 et toutes nos pensées à tous les déplacés de guerre qui se trouvent dans les territoires de Nyiragongo et aussi partout ailleurs. Dans une partie de Massissi, nous sommes de cœur avec vous. Cette antenne pense à vous, que Dieu vous protège. Et nous prenons cette transition et nous reviendrons juste après.